Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode 10 questions avec Victor des Argenticos. C'est un épisode qui m'a pris beaucoup de temps à monter parce que il y a beaucoup de choses et Victor a été très précis sur plein de trucs et c'est vraiment que du positif et j'avais pas envie de changer un petit peu ce qu'il disait, de changer un peu son point de vue et voilà, c'est quelqu'un que je connaissais pas avant personnellement. Je l'ai rencontré que brièvement lors de la foire de Bièvre. Je sais pas s'il l'a rencontré une deuxième fois, mais je crois que c'est la seule fois que je l'ai rencontré réellement. On s'est parlé après sur les réseaux via donc les Argenticos qu'il tient avec son frère Axel. Et du coup j'avais envie en fait de le mettre un peu en avant via cette interview interposée comme d'habitude. Plus le temps passe et plus je me dis que je pense que ça serait peut-être mieux quand même avec du face à face, parce que là je trouve que je commence à voir avec ce format que on commence peut-être à arriver au bout du truc et peut-être que je pense que ça serait peut-être mieux en direct. Je suis pas convaincu à 100% mais je pense que ça serait mieux, donc à voir pour les prochains épisodes si je peux faire quelque chose comme ça d'un peu plus en fait frontal. Merci à Victor d'avoir participé à cet épisode là et je te laisse tout de suite donc avec les questions, avec les réponses qu'il a données. Tout d'abord, peux-tu te présenter? Je m'appelle Victor, j'ai 26 ans, j'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai fait des études dans le domaine du commerce et du marketing, finalement cursus assez standard. Au cours de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte, j'ai toujours eu des passions qui ont un petit peu dicté ma vie et qui ont donné du sens à mon existence. Ça a commencé par le sport, beaucoup de sport, et c'est arrivé très vite vers les domaines de l'artistique. Ça a commencé par l'art abstrait, la peinture, puis après très vite vers la photo. Et l'écriture aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Jouer avec les mots, avec les rimes, et plus globalement la poésie contemporaine. D'ailleurs, je conçois peu ma photographie sans l'écriture, sans apporter du texte. Et quand je dis texte, je ne parle pas de texte contextuel, mais bien au-delà. Comment es-tu arrivé dans le monde de la photo? Alors depuis aussi loin que je me souvienne, et surtout depuis que j'ai un téléphone capable de faire des photos convenables, j'ai toujours pris des photos en vacances avec mes parents, mes proches, du paysage un petit peu lambda. Et d'ailleurs, je me souviens même poster sur les réseaux, notamment sur Instagram, depuis sa création, je crois que j'avais à peu près 12-13 ans. Et je tenais déjà un petit peu un compte où je postais des choses, je mettais des descriptions et tout. Je suis rentré par là, mais c'est pas non plus très sérieux. J'avais pas réellement de passion pour la photo, mais plutôt pour partager un peu ma vie avec les copains et tout. Mais je me souviens aussi d'anecdotes assez fortes, c'est que mon père avait un Canon Reflex à l'époque. Et je me souviens mitrailler un peu tout ce qui bougeait quand on était en vacances ensemble. Et d'ailleurs, ma première modèle était sa femme de l'époque, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, que je mitraillais. Ça m'amusait beaucoup et donc je pense que c'est peut-être le souvenir le plus lointain que j'ai en rapport avec la photographie. Et plus sérieusement, je suis rentré dans le monde de la photo quand j'ai redécouvert déjà à l'âge adulte les albums photos de famille qui avaient été faits par mon père et ma mère, qui m'ont vraiment donné envie de reproduire ça, de continuer de les alimenter en photo papier. Et c'est de là qu'en posant des questions, j'ai compris que ces photos-là étaient faites avec des appareils photo argentiques de l'époque, évidemment. Et ça m'a donné envie de creuser un peu plus, d'en parler autour de moi, surtout à mon frère Axel. Et la passion est née de là, de continuer les albums photos de famille pour pouvoir en fait avoir les souvenirs quelques années plus tard, les montrer à mes futurs enfants et tout. Donc voilà, je vis vraiment pour le souvenir et c'est parti de là la photographie argentique. Quel est ton type de photo préféré à voir et à faire? Alors j'aime beaucoup voir les photos studio, les shootings studio, avec des profils de modèles intenses et charismatiques, avec des fonds colorés. C'est vraiment ce que j'aime le plus voir sur Instagram, je dirais, depuis quelques temps maintenant. Et les photos aussi de ce qui s'apparente aux campagnes de luxe, de marques haut de gamme. Je trouve que ce qu'ils proposent, c'est souvent très intéressant et très beau à regarder. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les photos contemplatives, douces, pleines de poésie et en fait capturer aussi des paysages qui reflètent la beauté de la création. Quel type de photo tu n'aimes pas faire? Alors ça, c'est une très très bonne question et assez difficile d'ailleurs d'y répondre parce que je suis un profil qui aime tout tester. D'ailleurs, quand je rencontre des gens et qu'on me pose cette fameuse question de comment je définis ma photo, en fait, j'ai du mal à y répondre parce que je ne sais pas. Et souvent, ce que je dis, c'est que de regarder en fait ce qui est disponible de mes travaux photos sur les réseaux sociaux notamment, et en fait de eux-mêmes me classer dans une case, de me définir. Et en général, la case que ces personnes auront choisie me conviendra. Mais bon, si je dois trouver un style de photo que je n'aime pas faire personnellement, ça serait les photos de charme, du nu et tout ce qui gravite autour de ça.
quel type de photo tu aimerais faire et pourquoi tu n'oses pas te lancer? Alors le style de photo que j'aimerais beaucoup faire mais que je n'ose pas encore, c'est le portrait studio. Et pourtant, j'ai acheté pas mal de matériel début 2024. J'ai commencé par acheter une lumière continue Godox, des trépieds, des supports de fond. Mais voilà, disons que j'ai pas réussi en 2024, bon, c'est pas terminé, mais bon, à concrétiser mes idées de shooting. Malgré que beaucoup de personnes, quand j'ai commencé à en parler sur les réseaux, étaient assez ouverts à l'idée que je leur propose des idées et de travailler avec moi. Donc bon, peut-être en 2025, peut-être que j'arriverai à me lancer. Mais c'est quelque chose en tout cas qui me plaît beaucoup. As-tu des rituels avant, pendant et après tes shootings? Alors je dirais pas que j'ai des rituels particuliers avant, pendant ou après mes sessions photos. C'est pas un rituel, mais je me trouve plus entre guillemets performant et plus à l'aise quand je suis seul pour faire des photos de rue, quand je suis en session photo, en balade. Parce que quand je suis accompagné de personnes, que ce soit des personnes que je viens de rencontrer ou que je connais plus ou moins, je suis bavard en fait. Je préfère parler que shooter. J'ai du mal à faire un peu ces deux choses en même temps. Donc je dirais, c'est pas vraiment un rituel, mais j'aime bien être seul quand je suis vraiment concentré photo. Et j'aime bien aussi mettre de la musique. Je sais que ça fait un peu débat, enfin débat pas forcément, mais qu'il y a les avis divergent là-dessus. Moi, je me trouve personnellement assez efficace quand j'ai de la musique. J'ai pas forcément le besoin d'entendre ce qui se passe autour de moi. Je dirais que ma vision suffit et ça me permet vraiment de me mettre dans ma bulle. Donc voilà, je dirais, c'est pas forcément un rituel, mais je dirais en session photo seul avec de la musique. Et un appareil photo évidemment. Quelle est ta plus belle réussite? Alors ma plus belle réussite à titre personnel, c'est la sortie de mon premier livre photo à l'Andalouse. Un livre où en fait je vulgarise des faits historiques depuis l'époque de l'Andalousie musulmane. Un sujet qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais en voyage en Espagne, et notamment dans le sud de l'Espagne, où j'ai pu visiter beaucoup de villes, faire beaucoup de photos et en apprendre plus en fait sur l'histoire de l'Andalousie. Ça m'a inspiré un livre, donc voilà, ce livre ne raconte pas forcément mes photos, les lieux où j'ai forcément été, mais le récit de faits historiques vulgarisés bien sûr, avec toute l'humilité que j'ai dans ce projet, accompagne en fait seulement les photos. Donc voilà, c'est actuellement ma plus belle réussite. Je suis assez contente d'être venu à bout d'un projet qui est assez conséquent. Et d'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, il est toujours disponible. Vous pouvez trouver quelques informations sur mon compte Instagram, en description, etc. Une autre réussite qui est vraiment importante aujourd'hui dans ma vie, c'est le projet avec mon frère, Les Argenticos. Je suis vraiment fier avec Axel d'avoir pu développer ce projet avec des contenus variés, vraiment partager notre passion, essayer. Et je pense qu'on a réussi à fédérer une petite communauté autour de la photo. On a rencontré des belles personnes, on a pu faire pas mal de choses, ça nous a ouvert aussi beaucoup d'opportunités et surtout des belles rencontres. As-tu des projets à venir? Alors des projets à venir, oui, il y en a tout le temps. Bon, j'arrive pas forcément à bout de tous, mais voilà, j'ai des idées de projets physiques, des livres notamment, des fanzines. Je ressens forcément le besoin de créer du physique avec ce que je fais. C'est pas toujours facile, pas toujours le temps. Et notamment en ce moment, je travaille sur un fanzine qui s'intitulera Berbère. Donc je travaille encore actuellement dessus, donc j'essaye de pas en dévoiler trop par peur justement d'en dire trop et que finalement ça ne sorte jamais. Donc je pense que je donnerai quelques détails supplémentaires petit à petit sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que c'est un livre qui regroupera des photos faites au Maroc et à Marrakech notamment. J'expliquerai un peu plus en détail prochainement sa genèse, son but et le pourquoi du comment. J'ai aussi des projets à venir communs avec mon frère Axel sur les Argenticos et notamment les Bobinos. De nouveaux concepts, de nouvelles façons de partager le travail des autres et de nouvelles façons de partager tout simplement notre passion. Vous pouvez vous abonner à nos comptes et à nos projets parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, de collaborations aussi avec d'autres créateurs de contenu que nous apprécions et que je pense vous appréciez aussi beaucoup. Donc voilà les différents projets à venir, en tout cas tout se passera sur les réseaux sociaux. Comment trouves-tu tes modèles, tes clients? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vis pas de la photo. Donc j'ai pas besoin de trouver des modèles. Je ne fais pas de collaboration ni de projet rémunéré. Donc pour le moment, je les trouve pas. Mais si je devais trouver des modèles pour des shootings, en fait, je pense qu'on a finalement tous les contacts grâce aux réseaux sociaux. Plus ou moins facilement, donc je commencerai par les personnes que je suis, qui me suivent, avec qui j'ai déjà eu des contacts, des proches, pour pouvoir m'exercer et faire des photos pour pouvoir les montrer après à des potentiels modèles, peut-être pro aussi. Et bien sûr, le mot de la fin. Alors le mot de la fin, tout d'abord je te remercie Mathieu de m'avoir invité sur cette interview.
Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur différents sujets, de pouvoir développer. Après, bien sûr, autopromo, n'hésitez pas à ceux qui visionneront cette vidéo, si vous êtes intéressé par voir un bout de mon univers sur les réseaux sociaux, de ce que j'en dévoile, aussi sur mes projets communs avec mon frère Axel, sur les Argenticos et les Bobinos, voilà, découvrir un petit peu nos univers, nos concepts. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver fin 2024 et 2025. En tout cas, on est toujours très passionnés, on est toujours heureux de vous rencontrer, de discuter avec vous sur les réseaux, de partager notre passion avec vous. Donc, je vous invite à suivre nos projets et je te remercie Mathieu de m'avoir invité. Merci beaucoup pour cette belle opportunité et j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour donc un prochain épisode qui parlera forcément de photographie argentique et numérique. Merci à Victor d'avoir participé à cet épisode. Je te laisse les liens de ces différents réseaux en description. N'hésite pas à aller faire un tour donc sur ces différents réseaux personnels et sur les Argenticos. Et donc on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!